Je suis full stack, senior full stack développeur. J'ai travaillé dans le développement, les IT, information technologique, depuis plus de 10 ans maintenant, où j'ai beaucoup travaillé avec le développement des mobiles applications et j'ai travaillé avec beaucoup de startups. Alors, j'ai voulu faire ce tutoriel ou encore ces vidéos pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs qui ont des idées de créer une application mobile et qui veulent leur mettre en ligne, disons. Nous allons partir vraiment de l'idée pure et nette, une idée qui est juste dans la tête et qui sera planifiée chaque étape et choisir les technologies qui nous permettra vont nous permettre de mettre ces idées en place jusqu'à ce que nous allons les publier sur App Store. Alors, ma présentation, Jonathan Congolo, je suis d'origine du Congo. Je vis maintenant en Norvège il y a de cela plus de 13 ans. J'ai travaillé avec développement Android, iPhone, cross-platform comme React Native, Flutter, Cordova et tout ça. Et après, je me suis mis à développer des sites internet en utilisant Angular, commençant par Angular, le premier qui était un peu différent avec des contrôleurs un peu différents. Et puis, j'ai commencé avec Angular 10, comme on l'appelle. Et puis, j'ai fait un peu de React. Après ça, dans mon parcours, toujours, j'ai commencé avec les systèmes embarqués, où j'ai travaillé avec les ESP32, j'ai travaillé avec le NRF, les Nordic Microchip, les NRF 91, 50 et 52 et les AMAR 52. Donc après plusieurs années de codage, j'ai découvert plusieurs choses. Il y a des patterns qui existent sur comment où trouver des solutions et tout, mais j'aimerais vraiment partager mon expérience sur comment arriver à travailler avec un projet et les rendre vraiment robustes. Donc ce tutoriel va vraiment se focuser dans un système robuste qui peut facilement la scalability et des scalability. Ça peut vraiment facilement devenir plus grand ou soutenir plus d'utilisateurs, mais ça peut aussi coûter cher en termes de plateformes comme Amazon Web Services ou Azure et autres. Mais nous allons travailler purement dans notre local. Donc, nous allons créer une application mobile. On va choisir avec Flutter qui va communiquer avec un serveur qui sera écrit en Python. Et nous allons vous guider à montrer comment arriver à avoir une application qui fonctionne. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons montrer et commencer avec les mock-ups et montrer comment notre application doit être et quelles sont les fonctionnalités. Donc en tout, je vais expliquer c'est quoi l'idée. Moi, je suis d'origine du Congo et il y a plusieurs choses aujourd'hui qui s'achètent en Chine, qui s'achètent en Europe, aux USA par la diaspora congolaise et qui les revendent alors au Congo ou encore dans d'autres pays africains. Donc l'idée est de créer une application qui permet à ce que ces objets qu'on envoie, ces produits qu'on envoie soient achetés avant que cela soit arrivé. Donc, on mettra une application où les vendors, je vais les appeler les vendors. Les vendors, ce sont les personnes qui vendent dans l'application. Donc, si par exemple, moi j'ai un ordinateur ici que j'aimerais vendre au Congo ou envoyer au Congo pour le vendre, ou encore des voitures, des trucs comme ça, je peux mettre dans cette application. Et les personnes qui sont au Congo ou encore dans d'autres pays africains peuvent entrer dans l'application et faire une réservation de ces produits avant qu'elle arrive en payant une sorte de fee. Donc il va payer quelque chose pour réserver. Et si la personne ne vient pas récupérer son produit ou venir acheter le produit, à ce moment-là, il perd son argent. Mais s'il arrivait des complications pendant la route, que le produit n'est pas arrivé ou n'est pas arrivé en bon état, à ce moment-là, son argent sera remboursé. Donc dans la prochaine étape, nous allons vraiment entrer dans la profondeur sur comment penser à créer ce genre d'application. Qu'est-ce qu'on doit penser, on doit commencer par où et qu'est-ce qu'on doit faire afin que ça puisse fonctionner correctement.